le docteur Douki, consultant à Animalia, supervisor aussi chez toi à Grand B. On est là, nous faisons surtout l'époque cyclone. Toujours, comment dire, prends beaucoup de précautions. Je connais cyclone peut venir, donc attaque d'autres animaux, quand même, dans d'autres shelters à search, mais un garage assez, quand vous mangez, parce qu'il fait après cyclone, il y a beaucoup de chiens, surtout les chiens errants, même les chiens qui sont à mettre, on les laisse larguer. Donc, partout, ça fait là, père, gros la pluie, l'orage et tout. Dans la nature comme ça, je peux manger, pendant rien, un paquet de chiens venir, qui les satent, même les oiseaux, je viens là, je blessé, je pas fini de manger, besoin de mettre tout le sérum. Nous faisons tous autres traitements qui sont capables, mais ce qu'on veut qui, pas les autres animaux de haut que vous connaissez, parce que nous avons l'annonce que le cyclone peut venir. Donc, pas les autres de haut. Ici, nous là, n'importe qui côté, qui clinique, qui côté, qui vétérinaire ou aller, pour aider, mais seulement il faut éviter une catastrophe, parce qu'il y en a beaucoup, mais aussi nous trouvons, peut venir dans les râles ici. Alors, pas capable de sauver trop tard. Donc, make sure que, comment dire, prendre une précaution. Donc, les animaux, oui, mais ou pète ça. Déjà qu'on regarde les autres. Pareil comme lapin, pas pour les autres de haut. Nous avons lapin beaucoup vini, mais nous faisons d'autres traitements. Donc, pareil, vous avez une case, vous avez une place, les oiseaux aussi ont une place de rester. Mais surtout, les chiens et les chats, ça a trouvé partout dans la nature. Donc, vous trouvez, il y a beaucoup venus dans les râles et il y a des blessures qui nous capables de faire, nous corriger, mais le dressing, tout. L'opération, tout ça, nous pouvons faire, nous pouvons résoudre. Mais le moment, c'est prendre beaucoup de précautions, pas les autres en dehors. Et il y a maladie, tout ça après, et surtout gastro-entérite chez le chien. Pas facile, il y a un long traitement. Donc, bien faire bien attention. Il y a des médicaments, nous donnons des antibiotiques, sérum et tout le reste. Tant capable, nous pouvons faire mieux. De la part du public, c'est aussi divisé en une reconnaissance envers les autres animaux. Quand vous êtes bien, nous là, nous pouvons être autres, mais besoin faire beaucoup attention à l'époque. Après le cyclone, il y a beaucoup de maladies, surtout pour les chiens et les chats, une gastro-entérite, blessés pas causé, ça y a un temps. Entre-temps, c'est pas avant de venir à une clinique, avant de aller un vétérinaire pour les affaires. Les autres animaux, ils retournent, c'est pas qu'on a récupéré les autres quelque part. Les premières affaires, ils vous donnent manger au chaud, de l'eau bouillie dans les autres, parce qu'ils font une boîte de l'eau partout pour les autres gagner. Donc, bouillir de l'eau pour qu'on évite surtout gastro-entérite. Ça, c'est la main disease qui est la main maladie qui est arrivée.
am here to talk to you about the cyclone effects on our pets and our stray animals, which I experienced here and which were very bad. So majority of the cases we got injuries, we got fractures. The puppies were drowning, so they had very bad conditions. They got infected with dirty water, they had diarrhea, they had vomiting, and lots and lots of injuries. So we tried to manage all, but we have so many pets, so many injuries, so many strays that even every one of us cannot do it all. So we all have to work together. We need to keep our pets inside in cyclones. Don't let the pets go out when you know a cyclone is coming. Keep food for them, adequate amount of food in the house so that you don't need to search for food in cyclone. Take care of your pets, do the vaccinations before the cyclones. Don't go out with your pets during cyclones. Save them from the rains, save them from rainwater. It can cause a lot of things. It can cause gastro, it can cause diarrhea, vomiting, and a lot of things. Ici à Rivière-du-Remport, alors la dernière fois, nous étions à Bird Show qui nous a organisé à Flac Super U. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour nous causer un petit peu le climat en ce moment. Alors, comme on se connaît, en ce moment, on peut faire beaucoup chaud. Il y a pas mal de pluie qui peut tomber dans toute la région à l'île Maurice. Et bien voilà, donc nous là, surtout pour dire, bien prendre beaucoup de précautions pour ces animaux là. Alors, si nous-mêmes nous pouvons affecter avec sa chaleur là, et bien pour les animaux aussi, ben là aussi peut affecter par ça. Donc, nous conseillons quand nous pouvons donner aux animaux de l'eau, nous bien boire de l'eau de là, pas de l'eau chaude, mais nous boire, nous garder. Après, nous donnons de l'eau, même pour ma nourriture aussi. Hein, si je te donne par exemple ma nourriture qui consiste pour bien laver, nettoyer, etc. avant de donner là, parce que les cas il y a des pesticides et tout là-dedans. Alors, nous conseillons de nos animaux surtout beaucoup de l'eau en ce moment, vu qu'il peut faire extra chaud et la pluie aussi peut tomber. Alors, pour éviter surtout gagner des microbes. Nous conseillons aux clients donc mettre les animaux à l'écart pour ne pas gagner trop beaucoup de soleil aussi. C'est vrai, j'ai besoin de l'espace, j'ai besoin de promener dans la cour, gagner une liberté, mais besoin éviter le soleil parce qu'en ce moment, il peut faire vraiment chaud. Nous besoin hydrater banlan et nous donnons beaucoup, on me dit beaucoup de l'eau, etc. Ou même de temps en temps, amener banlan, faire de promener, faire un petit lamoche, ça pour aider banlan. Et si possible, nous mettons aussi une ventilation pour ces animaux-là, parce que comme on me redit, il peut faire vraiment chaud en ce moment. Et une ventilation, il peut vraiment aider ces animaux-là, ou même mettre une place que voilà, je peux gagner suffisamment l'air, que ça ne va pas pour bloquer pour respirer. Alors, qui fait nous dire, pas les yeux dans le soleil,
pour beaucoup les temps parce que ça les animaux là, vous êtes capable de gagner beaucoup de chaleur et ça, est capable même risquer la vie. Donc, nous disons, je prends beaucoup de précautions pour ça les animaux là. Alors, même si les pour les chiens, les oiseaux, pour lapins, peu importe quels animaux nous peuvent causer, nous conseillons de boire d'une manière parce que ça, de l'eau là, les cavernes de l'eau filtrée, les cavernes de l'eau qui nous boit, nous garder, nous peut d'une manière, c'est bien important. Donc, si nous ne pas respecter cette étape là, ces animaux là, ils risquent de gastro et vous êtes capable même de trouver la mort avec ça. Aussi, je connais l'histoire en KTV. Alors, quand KTV est là, tu peux prendre ce bain, de ce petit baignoire. Et il est arrivé qui, voilà, il boit sa l'eau dans lequel tu peux prendre ce bain-là. Et ça oiseau-là, malheureusement, il meurt. Donc, nous conseillons, quand je peux faire ce petit animaux, prendre ce petit bain, etc. Là aussi, je bois ça de l'eau-là. Je donne lit, comme ça je prends toutes précautions qu'ils ont besoin. Parce que quand l'oiseau-là peut prendre ce bain, c'est sûr qu'il peut avoir de l'eau là. Alors il peut boire en même temps. Donc là aussi, nous disons, je prends les précautions qu'il a besoin et parce qu'il est vraiment important pour que sauver cet oiseau de la vie. Alors, ces petits oiseaux qui m'ont pédié là, ça KTV là, malheureusement, pas tiré si très à temps parce que ce niveau gastro est un peu trop élevé. C'est pour ça qu'il nous l'a pour advise, pour dire que les clients prennent toutes les précautions qu'ils ont besoin et boire de l'eau d'une zut, même si je peux faire des animaux, prends un petit bain. Alors, comment je te connais aussi, tout les oiseaux, je suis bien content de manger fruits et légumes. Donc, ça aussi, nous avons une précaution à prendre. Quand nous pouvons donner ces oiseaux-là, des fruits ou même légumes, il faut bien laver avant de donner. Parce que ces fruits et légumes-là, des fois, il y a des pesticides, il y a des microbes qui sont capables de gagner. Donc, là aussi, nous pouvons conseiller je te lave bien avant de donner aux oiseaux manger. C'est vraiment important pour respecter cette étape-là. Alors, si nous venons nos lapins aussi, ça va nous lapin là, je suis bien content de manger ça va une pellette qui nous est en ce moment. Mais ça va une pellette là, il fait je gagne vraiment soif. Alors tout le temps, je vous garde une bol de l'eau
Ou même des fois, il y a une petite goutte qui se mettre dans un petit cage ou même dans un petit bol. Mais je bien connais qu'à chaque fois, ça va lapin, il besoin tout le temps il y a de l'eau dans la maison. Parce que le lapin est vraiment important pour là aussi rester hydraté une journée. Et même le soir avant de aller dormir. Alors, si nous pécos pour lapin, nous pécos aussi pour des animaux qui restent sur la terre. Par exemple, un lapin, cochon d'Inde, même un hamster et surtout un tortue de terre. Donc, tortue de terre, il est aussi pareil, il consomme beaucoup de l'eau et même quand les paiements se les tuent, les œufs de feuillage qui comptent à manger, à ne pas oublier, ça aussi nous besoin bien laver avant de nous. Alors nous disons de prendre beaucoup de précautions pour toute la nourriture qu'ils ont manger, de consommer, etc. Surtout si nous pouvons nos fruits et légumes, besoin bien laver avant de les animaux et tout le temps les animaux besoin rester hydratés. Alors, si nous pécons le tortue de terre, les bons aussi qui nous connaît, avant qu'il ne soit une tortue de terre que nous fait ce place qu'il a besoin. Donc, il a besoin d'un soleil, oui, mais il a besoin aussi d'un shelter que les protéger quand il a envie de rentrer pour les reposer, etc. Il y a ce grand bol de l'eau, sur la terre, ce végétal qu'il est content de manger. Et il est bien important pour nous connaître ces critères-là avant de nous soigner une tortue de terre. Alors, si nous pouvons causer un petit peu, l'urban poule, ban poussin, etc., en sachant que ban là aussi, besoin beaucoup d'hydratation. Soit nous gardons un grand bol de l'eau pour ban là, ou même un gros bac de l'eau, parce que ban poule, je gagne soif une journée. Pareil, comment je mange de pellets, comment on cause le lapin, ben là aussi, à mesure que je vais manger une pellet là, je vais manger de verdure, donc je besoin tout le temps rester hydraté. Les animaux sont nos amis, alors prends toutes les précautions qu'ils ont besoin envers les là. Donne-les de manger qu'ils ont besoin, donne-les de l'eau, de vitamines, de fruits, de légumes, parce qu'ils nous pas les autres par misère et quand ils sont pas là, c'est une tristesse qui nous même nous. Alors tout le temps, guette les animaux bien, pareil comment je peux guetter un dimanche qui sont bien contents.
Bonjour, je suis Dr Asma de Animalia. Je vais vous parler aujourd'hui des parasites externes chez les chats et les chiens. Effectivement, en ce moment de forte chaleur, on a une prolifération des puces édétiques en ce moment et du coup, c'est très probable qu'on va trouver que notre chat ou chien a des puces édétiques. Malheureusement, il faut savoir que ces puces éthiques ne sont pas anodines, donc il faut traiter. Pourquoi? Parce qu'elles sont vecteurs de maladies très sérieuses chez les chats et les chiens, à savoir des hépatites. Généralement, ce qu'on appelle c'est tick fever, donc elle fait des fortes fièvres, elle fait des affections au niveau du foie et elle va jusqu'à que le chat ou le chien, l'équivalent chez le chat, qu'il meure. Et du coup, parfois, on voit des convulsions aussi. Donc, pour prévenir, il faut administrer des antipuces et des antitiques périodiquement, soit en fonction du produit qu'on utilise, soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Et comme ça, on garde le chat et le chien propres, mais aussi l'environnement à la maison propre.